Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que chacun d'entre nous a passé une bonne nuit dans la grâce du Seigneur. Nous allons aujourd'hui continuer notre méditation sur le livre de Jacques et nous allons aujourd'hui méditer sur le deuxième chapitre de Jacques. Je vais lire la parole de Dieu. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. En fait, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez le péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu aussi, ô homme vain, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Oui, bien aimé, quand nous lisons les versets du chapitre 2 de Jacques, nous pouvons le séparer en deux parties. C'est vrai qu'on peut en fait profondément expliquer beaucoup de choses, mais à première vue d'œil, nous voyons deux parties. Dans la première partie, cela parle du fait de ne faire acception de personne, bien aimé. Et la Bible ici nous donne l'exemple. Il dit, voilà, supposons qu'il y a deux personnes qui viennent dans une assemblée et que parmi eux, il y a quelqu'un d'autre qui est habillé d'habits somptueux et qui socialement est assez aisé, et un autre qui est pauvre, qui est habillé avec des habits
peut-être même déchirer des habits qui ne sont pas assez nobles, et que vous privilégiez la personne qui a porté des habits nobles, la personne qui est de statut social assez aisé, au détriment de celui-là qui est pauvre, vous ne faites pas bien. Et malheureusement, bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien, dans la grande maison de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent des frères et sœurs en fonction, non de la foi, mais du statut social. Combien aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, il y a même des rangées, des bancs qui sont pour les personnes qui ont assez de considération dans les assemblées. Les personnes qui peut-être financent beaucoup, en griffe l'œuvre, qui peut-être donnent beaucoup d'argent aux pasteurs, ils sont dans les places les plus honorables. Mais ceux-là qui n'apportent rien, ceux-là qui n'ont pas un statut social assez intéressant, sont délaissés. On préfère même qu'ils soient derrière. Bien-aimés, nous faisons mal. Nous ne devons pas voir les choses comme le monde le voit. Nous avons vu la dernière fois dans une des prédications que nous ne devons pas voir nos frères par la chair. Bien-aimés, cela ramène ici. 2 Corinthiens 5, verset 16 nous dit que nous ne devons plus nous voir notre prochain dans la chair. Parce que quand tu veux le voir dans la chair, tu vas considérer son statut social. Tu vas considérer combien il gagne comme salaire. Tu vas considérer ce qu'il fait comme métier. Bien-aimés, nous faisons très mal. Dieu veut que nous puissions nous voir maintenant spirituellement parlant. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et nous devons voir notre prochain comme Jésus le voit, bien aimé. Et Jésus nous voit de la même manière. Oui, Jésus nous voit, Dieu nous voit. Quand Dieu nous voit, il jette le regard sur nous, il voit Jésus, son Fils. C'est le plus important. Donc, nous ne devons pas faire cette erreur, bien aimé, de nous regarder par la chair. En regardant par la chair, nous voyons nos moyens financiers. Nous voyons, voilà, comment tout ce que nous avons comme bien matériel, c'est ce que nous considérons bien aimé. Et c'est une grave erreur. Combien beaucoup aujourd'hui sont considérés, non pas parce que, ah non, c'est un frère à moi dans le Seigneur, mais parce qu'il a des biens, parce que ce frère-là, de temps en temps, il peut me donner de l'argent, parce que, ah, quand je vais chez ce frère, il a un joli appartement. Beaucoup, aujourd'hui, regardent les choses charnellement. Et bien aimé, c'est triste. Nous ne devons pas suivre le modèle du monde. Dans l'assemblée, nous sommes au même titre, bien aimé. Nous sommes au même titre. Combien d'assemblées aujourd'hui, le pasteur est comme vraiment un roi, il est même protégé par des gardes-corps. Bien aimé, Christ nous a montré le modèle par excellence. Quand Christ était venu, en fait, il était parmi les disciples. Il ne mettait pas d'acception. Il n'y avait pas d'acception. Il n'y a pas de différence. D'ailleurs, quand Christ est parti, après, pourquoi ils ont appelé les disciples chrétiens? Parce qu'ils voyaient qu'ils vivaient de la même manière que Christ. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons véritablement, bien aimés, revenir à l'essentiel. Ne pas regarder les choses par la chair, mais regarder par l'esprit, bien aimé. Nous ne devons pas considérer un frère à cause de ses moyens financiers. Nous ne devons pas considérer un frère à cause de sa manière de se vêtir, bien aimé. Mais nous devons aimer nos frères parce qu'ils sont frères en Christ, bien-aimés. Nous le voyons, la nature nous enseigne. Est-ce que nos frères de sang, nos frères biologiques, nous les aimons parce qu'ils portent de jolis habits? Nous n'aimons pas nos frères biologiques parce qu'ils ont de l'argent. Nous n'aimons pas nos frères biologiques parce qu'ils sont plus beaux. Non, nous les aimons parce que ce sont nos frères. Nous les aimons parce que nous sommes nos frères, nous avons grandi ensemble et autres. S'il y a plus forte raison dans la chair, nous avons ce sentiment envers les frères de sang, à plus forte raison pour les frères en Christ. Bien aimés, nous devons faire très attention à ne plus regarder nos frères en Christ par la chair, mais par l'esprit. Bien aimés, afin qu'il n'y ait pas de cette distinction dans le milieu chrétien. Le deuxième volet de ce partage porte sur la foi sans les œuvres. Et il est très important. Ces derniers temps, le Seigneur nous parle beaucoup de la foi et cela nous édifie beaucoup. Je vais lire ici le verset 14. Mes frères,
Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Bien-aimés, la parole de Dieu veut nous interpeller ici par le frère Jacques pour nous dire que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Bien-aimés, si nous disons que nous avons foi, les actions doivent accompagner cette foi. D'ailleurs, quand nous voyons la définition de la foi dans Hébreux 11, la foi vient de ce la foi de la définition, je vais encore lire rapidement. Hébreux verset 11 ici nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc ici, nous voyons par là que qui parle de foi parle de démonstration. Nous ne pouvons pas parler de foi sans parler de démonstration. Même dans la définition de la foi, on nous parle de démonstration. Donc, bien aimé, si nous disons que nous avons la foi, nous devons avoir les œuvres qui accompagnent cette foi. Et ici, le frère Jacques est en train de nous donner un exemple. À quoi sert-il de dire que nous avons la foi? Si nous avons des bien-aimés qui sont dans le besoin, nous pouvons les aider, mais nous prions pour eux. Nous disons que non, en fait, Dieu fera. Non, la foi doit être accompagnée des œuvres. La parole de Dieu nous dit de venir en aide à tous les bien-aimés qui sont dans le besoin. Et donc, ayant foi dans le Seigneur, quand nous voyons un bien-aimé qui est dans le besoin, bien-aimé, nous devons faire la démonstration de la foi que nous avons. Nous devons pouvoir mener les actions qu'il faut. Oui, nous n'allons pas dire non, on prie pour toi et c'est bon. Non. À quoi nous sert donc cette foi? Bien-aimé, une foi, elle est agissante si elle est suivie par des actions, bien-aimé. La foi ne doit pas être juste quelque chose que nous professons dans la bouche, mais elle doit être accompagnée des actions. Bien-aimé, c'est très important. Et il nous donne cet exemple, ce premier exemple, pour nous dire que si un bien-aimé est dans le besoin, nous devons venir à son aide. Nous devons vraiment mettre en action cette foi. Nous devons véritablement agir. Bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. C'est très important. Si nous disons que nous avons la foi et que cette foi n'est pas suivie des œuvres, bien-aimé, ça ne sert à rien. Et il dit ici, au verset, je vais lire ici, au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Bien-aimé, on nous dit ici, si nous disons que nous avons la foi et que cette foi n'est pas suivie des œuvres, bien-aimé, cette foi, elle est morte. Cette foi, elle ne vit pas. Cette foi n'a pas de vie. Et continue. Ici, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit encore ici, la foi sans les œuvres, bien-aimé, est inutile. Si nous disons que nous avons foi et que cette foi n'est pas suivie des actions, bien-aimé, c'est inutile. Ça ne sert vraiment à rien. Bien-aimé, ça ne sert à rien. Si nous disons que nous avons la foi et que cette foi n'est pas suivie des œuvres, bien-aimé, elle est vaine. Et il nous donne également ici le cas d'Abraham, le père de la foi, lui qui a été appelé père de la foi. Le cas d'Abraham est un cas qui nous enseigne beaucoup. Abraham, à qui Dieu a fait cette promesse qu'il lui donnera un fils. Dieu, effectivement, l'a donné ce fils. Mais après, Dieu lui demande de lui sacrifier son fils. Bien-aimé, qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham n'a pas résisté. Abraham n'a jamais connu la résurrection. Mais Abraham avait cette conviction que le Dieu qui m'a donné cet enfant, même s'il meurt, il est capable de le ramener à la vie. Et Abraham ne s'est pas arrêté là. Abraham a fait accompagner cette foi des œuvres, en ce sens que Abraham a pris vraiment cet enfant pour aller le sacrifier. Et c'est après que Dieu l'a dit non.
j'ai vu maintenant que, ah, tu me crains véritablement, tu as foi en moi. Et en fait, à travers cette œuvre que Abraham a faite, Abraham est devenu le père de la foi. Bien-aimé, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si nous disons que nous avons foi dans le Seigneur, mais devant les situations, nous n'arrivons pas à mettre en action cette foi, bien-aimé, ça ne sert à rien, bien-aimé. Combien aujourd'hui de chrétiens se disent que oui, ils ont foi, mais quand il s'agit de peut-être certaines situations dans la vie qui compliquent un peu, ils sont prêts à passer par la compromission. Bien aimé, ça ne sert à rien. Si nous disons que nous avons foi en Dieu, ça veut dire que nous avons une pleine confiance en Dieu. Et donc, si la situation bloque et que dans le monde, les gens passent par un certain chemin pour accéder à la chose, bien aimé, nous n'allons pas le faire parce que nous avons confiance en Dieu. Nous savons qu'il peut agir, même si la situation est compliquée. Bien aimé, nous devons véritablement mettre en action notre foi. Il faut que notre foi soit conduite par les œuvres. Sinon, cela ne sert à rien. Nous voyons que tout à l'heure, nous avons lu dans la définition même de la foi, nous voyons qu'on nous dit que c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien aimé. Et s'il n'y a pas cette démonstration, bien aimé, cette foi, elle est morte, elle est vaine. Et ici, le frère Jacques est en train de nous rappeler tout cela, pour dire que vraiment, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et il nous donne aussi l'exemple de Rahab prostituée, qui était confiant que le peuple d'Israël, vraiment, le Dieu du peuple d'Israël, vraiment est le véritable Dieu. Parce qu'il a reçu des échos sur ce que Dieu a fait vis-à-vis d'Égypte, comment il a délivré son peuple de la main de Pharaon. Et donc, cela l'a conduit véritablement à agir en fonction de cela. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pu cacher tous ces espions juifs qui sont venus à l'époque dans sa ville où elle habitait. Et à cause de la manifestation de cette foi, à cause des œuvres qu'elle a pu poser, elle a obtenu gain de cause. Donc, bien aimé, la parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui encore véritablement à faire suivre de notre foi les œuvres. Sinon, notre foi, elle est morte. Bien aimé, ma prière, c'est que à partir d'aujourd'hui, que nous puissions véritablement faire suivre de notre foi des œuvres, que nous puissions vraiment avoir des foi qui sont agissantes, que nous posions des actions qui montrent que nous avons foi en Dieu. Et même dans un verset ici, Jacques pouvait dire que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Oui, les démons le croient aussi. Mais bien aimé, la différence pour nous, c'est que nous manifestons notre foi. Notre foi, elle est agissante. Notre foi est suivie des actions, bien aimé. C'est très important. Ma prière également, c'est que, comme nous avons vu dans le premier volet, que nous ne nous regardons pas, mais que nous fassions les choses comme Dieu veut. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Je prie à ce que véritablement ces paroles soient l'objet de nos partages au quotidien. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour ces paroles que tu nous donnes. Nous prions à ce que toi-même, Seigneur, tu puisses encore, Seigneur, nous aider à mettre en pratique ces paroles, Seigneur, et que nous puissions marcher selon elles, Seigneur. Que la gloire et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen.